Une semaine dans la vie d'un camionneur en Amérique du Nord, ça t'intéresse? Allez viens, je t'emmène. Salut, moi c'est Loïc, alias Sunset Trucker. Je suis français mais il y a quelques temps j'ai décidé de partir vivre au Canada. Avec un rêve en tête, celui de conduire ces mastodontes américains. Alors si t'aimes les vidéos vlogs, les camions et le voyage, je te propose de m'accompagner à la conquête de l'Amérique du Nord. Et surtout si la vidéo te plaît, n'oublie pas de t'abonner. « 72,4 cm. C'est la quantité de neige qui est tombée sur Montréal entre le 13 et le 16 février 2025. La dernière fois qu'il était tombé une telle quantité en 3 jours remonte à 1898. Malgré la fin des précipitations, les vents étant encore très forts le jour de mon départ, vous allez le voir, les conditions routières étaient encore très difficiles. Qu'est-ce qu'il fait en vélo, lui? Dis-moi, je la commande. Salut, je vais te prendre un Wap Matin Travailleur Saucisse avec un petite vanille française, s'il te plaît. Avec une petite vanille française, c'est tout? C'est ça. Ouais. Parfait pour avancer. Ok, merci. Vas-y. Merci. Merci. Bonne journée. Allez les guys, à la vôtre. Bon je vous annonce qu'en 4 ans d'existence au Québec, j'ai jamais vu un tel merdier sur les routes. On a pris plus de 70 cm de neige en 4 jours. Regardez. Alors ce qui est bien avec ce vent, c'est que je vais pas avoir besoin de déneiger le camion. Mais par contre, je vais devoir pelleter ici, sur les côtés et derrière les essieux moteurs pour me frayer un chemin. Parce que là, c'est sûr que je sors pas. Alors je vais le rappeler encore une fois pour ceux qui se demandent, ici l'hiver on branche les camions quand ils restent à l'arrêt pendant plusieurs jours. Donc là la prise à droite vous voyez c'est pour garder une bonne tension dans les batteries. La prise à gauche c'est le chauffe-moteur, donc pour éviter que l'huile gèle. Et voilà. Il a bégayé Pépère. Regardez toute la neige dans les roues. Allez. Hop. Voilà, je mets tout ici parce que je sais qu'après ils vont venir déneiger. Allez. On va essayer de sortir comme ça. Est-ce que je peux avancer un peu? Ok, je vais faire le balancier. Hop. Je vais essayer de bloquer l'interpont. A few moments later. Bon. On fait appel aux collègues, aux grands moyens. Voilà. Oh. Bon ça me rassure, il vient de me dire que je suis le 9e qu'il a sorti aujourd'hui, rien que lui avec sa machine. Donc ses collègues ils ont dû en sortir des autres aussi. Oh là là. Ouais c'est pas des blagues hein. On a vraiment pris très cher. Très très cher. La bouffe. 2 gallons d'eau. Parce que là on part quand même un petit moment. Encore de la bouffe et des vêtements. Et puis bien sûr sans oublier le petit café vanille française Tim Hortons. Ça va faire du bien à son homme ça. Waouh. Ah ouais.
On voit même plus les maisons derrière. Allez, on va atteler notre remorque. Oh, elle a l'air un peu haute. Quand c'est comme ça, on prend pas de chance. Ouais, elle est un peu trop haute. Prends pas de risque, on va la descendre un peu. Quelle journée! Hop! On va essayer comme ça. Allez. Je pense qu'il y a trop de neige. Elle ne veut pas accrocher. Hein. Est-ce qu'elle a accroché? Pour être sûr, on fait un test de traction. Donc je mets la première et puis j'essaye d'avancer. Ok, là la remorque elle a l'air de retenir le tracteur. Et on vérifie que le boulon au bout de la sellette est bien rentré contre la sellette. Oh voilà, il y a trop de neige pour que je fasse le tour de l'ensemble, laisse tomber. Je vais relever les béquilles, avancer un petit peu, comme ça je pourrais faire ma petite inspection. Allez, on inspecte. Les lumières fonctionnent. Les clignotants fonctionnent. Il y a toujours pas mal de neige dans les roues. Ça va partir en roulant. Tic tac, tic tac. Alors, est-ce que c'est arrimé? Ouais. Là, j'ai un chargement de meubles. On va avoir 11 livraisons à faire cette semaine, les gars. Ah, mes essieux me paraissent un peu trop avancés. Moi, j'aime bien quand cet essieu-là est aligné avec la marque des 41 pieds. Là, j'ai un peu trop de porte-à-faux à mon goût. Pim, pam, pim, pam. Bon, ça a l'air pas mal. Alors là, comme je pars en frigo, j'ai le réservoir de carburant qui est presque plein. Je vais quand même aller en mettre un petit peu avant de partir. Ouais, parce que normalement, je vais remonter avec des fruits et légumes. Voilà pourquoi je pars avec un reefer, un frigo, alors que je transporte des meubles. Leçon numéro 1, ne jamais laisser des bananes dans le coffre de la voiture toute la nuit l'hiver au Québec. Si vous voulez pas qu'elles terminent congelées, moi je vous rassure, elles sont encore mangeables. Hein. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Je les ai encore oubliées. Comme d'habitude, comme chaque hiver, en rentrant du week-end, je retrouve ma bouteille d'eau transformée en bloc de glace. Grand classique ça. On va remettre un peu de pétrole dans le frigidaire. Putain. Incroyable. On n'oublie pas de mettre un cil, un seau, un plomb, parce que c'est obligatoire pour passer les douanes. Si vous arrivez aux douanes américaines ou même canadiennes et que vous n'avez pas de plomb à l'arrière de la remorque, ça peut très mal se passer. Surtout en ce moment avec les crises d'angoisse de l'oncle Donald, c'est pas le moment de jouer là. Allez. J'ai déverrouillé les goupilles de mes essieux. Là, ça devrait suffire, je pense. Ouais, c'est pas mal. Pas mal, pas mal. Hop, on appuie sur le bouton. Les goupilles commencent à re-rentrer, mais vous voyez comme elles sont pas alignées avec un trou. Avec un trou. Dès que je vais avancer ou reculer, m'aligner avec un trou, et ben les goupilles vont sortir. Voilà. Ah, c'est impressionnant. Regardez-moi ça. Le mur. Alors ça, vous voyez, ce sont les camions qui ramassent la neige. Là, on voit pas bien de l'autre côté là. Ils ont rallongé les parois en hauteur. Il est bien avec sa petite cabane sur la tête, lui. Ah, un chasse-neige en panne. Bon, il y a encore pas mal de vent. Comme vous pouvez le voir. Oh, regardez les congères.
Ah, ça souffle encore en tabarnak. Qu'est-ce qu'il fait en warning ici, lui? Non, c'est la queue pour la douane, pour la frontière qui commence ici. C'est pas vrai. Oh putain, ça va être interminable. Oh là 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 là. Douane attente estimée plus de 2 heures. Ah, j'ai jamais vu ça, cette douane. C'est quoi cette journée? C'est quoi ce délire? Avance-toi un peu vers la douette, là. Si lui en arrière de moi, il veut s'en aller cette nuit, là, on va lui laisser la place. Avance-toi, mettons, pour que tu es capable de partir environ. Peut-être demain matin, moi, je partirai environ, puis avance-toi encore un peu. Je sais pas si vous entendez à la radio là. Ça, ce sont des camionneurs qui laissent tomber pour ce soir. Ils essayent de s'organiser parce que le parking du truck stop là, pas loin, est complètement plein. Il y a plein de chauffeurs qui ont plus d'heures pour rouler sur leur log. Donc ils doivent s'arrêter là. Et à mon avis, le parking doit être surchargé. Donc ils essayent de se stationner pour ne pas gêner les autres et pouvoir repartir chacun à l'heure qui leur convient le mieux. Dans le fond, ça refoule à la douane des chars, c'est pas le commercial qui est bloqué, fait que gardez votre droite parce que les deux votre gauche, là, les chars, là, c'est jammé ben raide, là, fait que y a juste à votre droite là, qui avance, là. Même si vous êtes face, là, garochez-vous dans votre droite pareil. Ah non, c'est pas comme ça, là, moi je passe, puis ça va se faire bien. Oh, le bordel! Le bordel! Je confirme ce que disait le monsieur à la civile. En fait, il y a trop de voitures. Parce que finalement, regardez, une fois qu'on les a passées, eh ben, on va arriver au guérite des camions assez rapidement. Alors, j'ai aucune idée de pourquoi il y a autant de bagnoles ici ce soir. C'est fou. Hello, sir. Thank you. Thank you. Et voilà, après moult rebondissements et péripéties, nous voici enfin aux États-Unis, plus précisément dans l'État de New York. Alors là, les routes ont l'air assez clean, mais ça souffle toujours beaucoup, donc on va rester quand même prudent. Ah bah regardez. Waouh. Bon, sinon, je peux bel et bien vous confirmer les 2 heures d'attente à la douane, hein. Même un petit peu plus parce qu'on est parti du terminal, il était 18 h il me semble. Et là il est 20 h 30, même un peu plus. Donc il y aurait plus de 2 heures d'attente. Ce qui est pour le moins assez inhabituel pour cette frontière à Champlain. D'habitude ça va super bien. Mais ouais, c'est une journée que je suis pas prêt d'oublier les guys. Une belle journée de merde, une journée qui restera gravée dans les annales carrément, ouais. Qu'on se le dise. Pour vous dire à quel point c'était merdique, ce matin, c'était la première fois que dans ma courte carrière, on m'appelait pour me demander si j'étais sûr de vouloir partir aujourd'hui. Les dispatchs, les répartiteurs ont appelé tous les chauffeurs qui devaient partir aujourd'hui apparemment. J'en faisais partie. Ils m'ont pas du tout forcé à décoller, hein, mais j'ai regardé sur Google Maps, j'ai vu que c'était pas mal dans le vert. Je pense qu'en fait, le plus gros de la merde, donc tous les accidents, toutes les fermetures de route, etc., ça a dû arriver entre le moment où j'ai commencé à préparer mes affaires, où je suis allé acheter ma bouffe et que j'ai commencé à prendre la route. Là, après ça, j'ai mis 2 heures pour arriver au boulot alors que d'habitude, ça me prend 1 heure maximum. En arrivant au terminal, le tracteur qui était bloqué dans la neige, ça m'a fait perdre encore un peu de temps. Et puis les 2 heures de perdu dans les bouchons avant d'arriver à la douane, à la frontière. Donc ouais, on a perdu pas mal de temps, mais normalement pour le moment, on est toujours dans les temps pour arriver à temps chez le premier client avant la fermeture. Mercredi, je crois que ça ferme à 15 h. On devrait y arriver entre 13 et 14 h, si tout va bien. Ah mais ouais, au fait, je vous ai pas dit où on part les guys. Avec tout ça, j'ai oublié. Eh ben, figurez-vous que on part dans le sud. Eh ouais, ah ouais. Première livraison en Géorgie mercredi après-midi et les 10 autres étalés sur jeudi et vendredi du nord de la Floride jusqu'à Miami. Donc restez bien sur cette vidéo les guys parce que dans quelques minutes, vous risquez bien de me voir danser en slibard sous les palmiers. Ah, rien que ça. Allez, trêve de plaisanterie les guys. C'est parti pour une descente d'environ 3000 km. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse ça en musique. Let's go!
Les guys, bon matin. Nous sommes maintenant le jeudi 20 février en direct de la Floride. Bon, comme vous pouvez le voir, pour le moment, le temps est pas folichon, mais ça devrait venir plus tard dans la journée. Là, il fait un petit 12 degrés. C'est très humide. Hier, il pleuvait beaucoup. Mais cet après-midi, normalement, devrait avoir un peu plus de 20 degrés avec un beau soleil. Donc, c'est cool. Là, on arrive chez notre premier client de la journée sur 4 affaires aujourd'hui. Si tout va bien, on pourra peut-être même essayer d'en faire 5. On peut s'avancer un petit peu, mais ça, c'est moins sûr. Alors, ici, je dois rentrer là-dedans. J'ai pas de marge de manœuvre avec les murs de briques. Ça passe. Donc là, je le rappelle, on est dans une semaine de LTL, hein, donc pas mal de petits clients, de petites livraisons. LTL pour Less Than Truckload, donc moins qu'un chargement complet. Alors, notre premier client, normalement, est ici à droite, dans la cellule D, mais je sais pas laquelle c'est. Donc en attendant, on reste ici. Putain, regardez les jantes sur le Wrangler ici. Oh là 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 là. C'est du combien ça à votre avis? Bon, là on prend bien large. Je viens de faire le tour du quartier, là j'ai parlé au client juste avant. Il va me faire rentrer de l'autre côté. Tournez à droite sur la rue Rivière Avenue, puis prenez la première rue à droite. Tournez à droite sur la rue Yorktown Street. Ça passe. Prenez la première rue à droite. Ok. Yeah, I'm gonna just try to roll it down. You good? Yeah, I'm good. Yeah. It is glass. Uh-huh. The top is open. Oh, it seems like this one is not for you. Oh, not for me. No. This one is for me though? Uh-huh. Okay. So I'm pressing it against the wall. Yeah. Okay. Eh ben, la journée commence fort. Ouf. Là, on vient de sortir une vingtaine de boîtes qui étaient là et au-dessus de la palette. Il y en avait encore une quinzaine derrière. J'ai dû me mettre en équilibre sur cette palette et celle derrière. Donc voilà, on vient de sortir 35 boîtes comme ça. Il y en a qui sont plutôt légères. Il y en a qui sont pas mal lourdes aussi. Donc c'est ça, ça fait partie aussi du taf de LTL, Less Than Truckload. C'est un peu un taf de déménageur en vrai parfois. Bon voilà, on vient de remettre la palette. Puis là j'ai strappé, j'ai sanglé les 3 grosses boîtes qui sont là pour pas que ça tombe. Thank you. Okay. What's your name? Derek. 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 I'm Loic. Loic. It was a pleasure. Yeah, it's a pleasure, man. So most of the time you just go to docks. Yeah. Yeah. And most of the time there are 3 or 4 guys Yeah. unloading the Yeah. furnitures in like Yeah. 30 minutes and it's Yeah. done. Yeah. But Yeah. not today. Not today. Yeah. Not today. So have a good one. All right, you too. Thank you. See you. Ça fait 1 heure que je suis là, 1h15 même. Ah, c'est la Floride les guys, hein. Il y a des bateaux partout. La belle vie ici. Oh, c'est un peu un stop à l'américaine. Pas grave, on est aux États-Unis. Allez, on en profite. On profite du momentum. Il y a l'air d'avoir quand même pas mal de circulation sur cette route. Donc faut en profiter pour passer. Ici il y a le shérif. On reste tranquille les gars, on reste tranquille.
Alors vous vous demandez sûrement comment ça fonctionne quand c'est comme ça, quand je donne un coup de main au client pour décharger. Bah là c'était plus qu'un coup de main, hein, on s'entend que on a tout déchargé à deux. Et ben normalement on est tenu d'appeler notre dispatch avant de toucher à quoi que ce soit, parce que lui il doit appeler avant le client qui a envoyé la marchandise, pour que ce soit lui qui paye le déchargement. Alors je vous rassure, ça arrive pas à chaque fois, hein, c'est pas chez chaque client qu'on doit mettre la main à la pâte, heureusement. Mais ouais, ça peut arriver de temps en temps, comme là le gars il était tout seul, il n'y a pas de doc. Le problème dans ce cas là, c'est que si on attend que lui appelle une équipe de déménageurs ou bien une équipe de potes à lui, bah, ils vont sûrement arriver une demi-heure ou une heure plus tard. Et moi pendant ce temps là, bah, c'est du temps que je perds sur toute ma journée. Et il y a des clients parfois qui ferment l'après-midi à 14h, 15h. Là vous voyez, il est 11h passées et j'ai encore 3 clients à faire aujourd'hui. Donc ça peut être parfois compliqué. Donc ouais, parfois il vaut mieux prendre un petit montant, une petite compensation financière pour aider le client. En plus du montant que j'ai déjà de base, à chaque livraison je suis payé 35 $. On n'est pas payé à l'heure, on est payé à la distance, je le rappelle. Sur la longue distance en Amérique du Nord, 95%, même 99% du temps c'est ça. Là par exemple le client que je viens de faire, bah, ça m'a rapporté déjà le 35 $ de base qu'on a pour chaque livraison, plus le driver assist comme on appelle ça, donc quand on aide un client c'est je crois 20 ou 25 $. Aujourd'hui je fais 4 clients, bon je vais pas aider les 4, ça c'est certain, mais déjà 4 fois 35, plus la distance qui va être payée évidemment, hein. Et puis quelques driver assist par-ci par-là. Ah, ici il y a des motards, je sais pas ce qu'ils font. Ah. Regardez le déport, je sais pas comment on appelle ça déjà à l'arrière, j'ai oublié le terme. Les jantes là sur la... C'est une S2000 ça je pense. À l'arrière qui sont comme ça. C'est camber je crois en anglais. La cambrure, l'angle en français je sais plus comment on appelle ça. Il est propre son bateau. La remorque a l'air neuve. Il est peut-être neuf le bateau. Donc ouais, je disais, sur une journée comme celle-ci par exemple, où vous roulez quand même pas mal, là pour arriver chez le client suivant on a 1 heure de route, pour arriver chez le client encore d'après on aura encore 1 heure de route, ainsi de suite, plus le montant pour chaque livraison et parfois des driver assist, bah ça peut s'avérer beaucoup plus payant que d'être payé à l'heure, ça je vous le garantis. Et là bon vous voyez, on vient de se faire chier pendant 1 heure à décharger des meubles, mais vous allez voir sûrement plus tard dans la journée, on arrivera chez un client qui aura un dock et qui va prendre juste une palette de... Vous avez vu au bord de la remorque là il y a une palette pleine de portes. Et ben il va prendre la palette de portes, ça va littéralement prendre 5 minutes et bam c'est 35 $. On se décale. Corridor de sécurité pour les dépanneurs. Qu'est-ce qui se passe? Il est en train de changer un pneu. Et ouais, les chauffeurs ils touchent à rien ici. Bon, d'après ce que je vois sur les réseaux et YouTube, etc., j'ai l'impression que même en France, en Europe, généralement, vous me direz si je me trompe, mais j'ai l'impression que les chauffeurs ne touchent plus trop aux pneus maintenant. Hein. Ça se fait plus trop, je pense, de changer les roues sur le bord de la route en France. Dites-moi si je me trompe. Ah, c'est beau, c'est beau. Regardez-moi ça, la baraque. La baraque est mazette. Bon bah je sais bien, comme on dirait d'un schnorr, on va profiter de la route pour reprendre des forces. Alors là vous voyez ce qui est cool, c'est que j'arrive à ouvrir le frigo sans quitter les yeux de la route et prendre mon petit sandwich triangle qui me reste au jambon. Bon, je vous cache pas que c'est pas terrible les sandwichs triangles en Amérique du Nord, ça c'est pas très bon honnêtement, mais bon. Ça fait la job comme on dit. Et en LTL c'est vraiment indispensable d'avoir des petits trucs à grignoter comme ça. Des sandwichs ou des petits snacks. Parce qu'on n'a pas le temps de se poser et faire chauffer un plat dans le micro-ondes. En fait faire du LTL ça revient à faire comme une journée d'un chauffeur local ou régional mais très loin. Allez là on sort à Port Canaveral. C'est depuis ce coin là que sont lancées les fusées de la NASA et SpaceX. Ah, elle est belle. Elle est belle.
Ça c'est la génération avant la mienne. Cocoa Florida. Bon, ici on va devoir faire un demi-tour. On va prendre le plus large possible. Voilà. Comment je vais faire? Je vais rentrer comme ça hein, sur le stationnement des voitures. Pour le moment, on va rester ici, puis on va voir avec le client comment ça se passe. Alors celle-là, elle est magnifique. Une belle Charger 4-pack, orange mango. Et là, il y a une très belle Camaro 50. Des belles machines en Floride. Bon, bah j'avais pas bien vu sur Google Maps, et en fait, il y a un entrepôt derrière. Donc là, je vais devoir refaire demi-tour, puis rentrer comme ça et aller au fond à gauche. Et la police qui arrive à toute berzingue. Ça va être serré hein. Ah bah là ça fait plaisir, j'ai rien eu à toucher, ils étaient 3 dans l'entrepôt. En 10 minutes c'était fait, là je suis prêt à repartir. Et donc comme vous venez de le voir pour la manœuvre, finalement j'avais pas assez de place pour m'avancer ici et reculer tout droit. Et j'avais pas non plus assez de place pour reculer ici en tournant très sec. Ah, c'était vraiment juste. Donc finalement j'ai fait le tour de la bâtisse là, j'ai reculé un peu comme ça et je suis revenu dans l'autre sens. Et là j'ai reculé ici à contre-main comme vous venez de le voir. Et pour me faciliter la manœuvre, ce que j'ai fait c'est que, là on voit pas parce que c'est teinté, mais j'ai ouvert le rideau de cette fenêtre là. Donc du coup depuis le siège conducteur, je voyais quand même pas mal ce qui se passait du côté blindside, contre-main de Marmorque. Je vais vous montrer ce que ça donne depuis le siège conducteur. Voilà. C'est une petite technique intéressante à connaître, ça dépanne. Je vais appeler le prochain client parce que sur mes papiers ça dit que ça ferme à 15 h et là mon GPS me dit que j'y arrive à 15 h. Donc compliqué, mais bon, il y a des chances que ça passe quand même parce que c'est un grand magasin et les horaires sont pas toujours exacts. Puis parfois ça arrive aussi qu'il fasse un petit peu d'heures sup, donc on va voir, je vais passer un coup de fil. I would like to know the receiving hours of operations. No, thank you. Can I talk to someone please? Hello sir, I'm a truck driver from Canada. I have a delivery for you today. I would like to know what time is closing the receiving office. At 5? Okay, I will be there in like 30 minutes. Thank you, have a good one. Et voilà. Alright. Vous voyez, ça vaut le coup d'appeler. Le gars me dit que ça ferme à 5 h en fait. Je sais pas pourquoi on n'a pas les bonnes horaires parfois, mais ça vaut le coup d'appeler. Par contre, j'ai un gros doute sur le client suivant, donc le dernier de la journée, qui est encore à 1 h du prochain, là, qui ferme à 16 h. Et là, c'est pas un grand magasin, à mon avis, 16 h, c'est vraiment 16 h. Donc, j'essaierai d'appeler quand même pour voir si peut-être il y a quelqu'un qui voudrait rester 15 minutes de plus pour m'accueillir. Il y a juste une palette en plus, c'est dommage. On va voir. Et voilà, on y arrive. Bon, c'est une grosse chaîne bien connue. Normalement, le receiving, la réception doit être derrière, comme d'habitude. Et là, je pense que j'aurais même pas besoin de reculer au dock parce que c'est un gros carton qui est assez léger et il est au cul de la remorque. Donc, je vais pouvoir sûrement le descendre, le glisser. Les docks sont là. Moi, je vais m'avancer plus loin. Je vais voir si je peux pas le descendre à la main. On va sonner.
Et voilà, juste 5 minutes. Par contre, moi, est-ce que je vais passer là? Ouais, ça passe. Allez, au suivant. Hi, I'm a truck driver from Canada. I have a delivery for you today. I just have one skid of doors, I think. I will be there in 45 minutes. Okay. Because yeah, 4 p.m. is too late for you today. Can I stay on your parking lot tonight or yeah? Okay, I understand. So see you later. Les palmiers, les palmiers, les palmiers. On a le ciel qui commence à bien se dégager là. Il fait 21 degrés. Bon, bonne nouvelle les guys, bonne nouvelle. Ils ont l'air motivés à me décharger maintenant quand même. Donc c'est cool. Ce soir, on va pouvoir avancer un petit peu. Bon, alors vu comme ça dans les rétros, on a un peu l'impression que je fonce dans le mur, mais non. Ah, il est en train de me faire signe. Parfait. Hop là. Et regardez-moi ça si ça fait pas un super beau plan ici. Le camion au milieu des deux palmiers. Trop beau. Qu'est-ce que c'est que ça, bordel? Je sais pas si elle est abandonnée ou quoi. Oh putain. Ça c'est le système de suspension à air, airlift. Il y a la télécommande. Incroyable. What the fuck? Elle est posée au sol. Alors je pense pas qu'elle roule, il n'y a même pas de plaque. Les pneus ont l'air dégonflés. Allez, c'est parti. On va essayer de se trouver une place pour dormir maintenant. Il y a une aire d'autoroute à 20 minutes de là. Et à 5-10 minutes du prochain client. Donc on va essayer d'y aller, mais j'y crois pas trop. D'après l'application que j'utilise, ça a l'air plein déjà. Et puis je voyais dans des commentaires des gars qui disaient si t'es pas là avant 3 h de l'après-midi, laisse tomber. Là il est 17 h. On va essayer quand même. Et puis si ça le fait pas, bah, on essaiera de se rendre chez le client, voir si on peut dormir là-bas. Il y a des chances parce que j'ai vu sur Maps en vue satellite que ça a l'air assez grand quand même. C'est une grosse entreprise. Ils ont l'air d'avoir leur propre camion. Il y a pas mal de docks. Donc avec un peu de chance, je pourrais peut-être dormir sur le parking devant. Qu'est-ce que ça fait du bien quand même les gars, putain. Les palmiers, 23 degrés, le soleil, grand ciel bleu. Oh là 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 là. Ça fait plaisir. Regardez le pick-up ici. Et bien lifté. C'est clairement un diesel où on voit le badge sur le côté de la portière. Power Stroke. Diesel Ford. What's going on here? Prenez la bretelle à droite vers la rue Floride South. Sur l'arrière de leur camionnette, il y a le dock de Retour vers le futur. Ah bah d'accord, on n'est pas rendu, esti. Oh là 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 là. Bon, notre client est ici. Et je vois qu'il y a des caristes, des lifts qui sont en train de travailler. Ah, en vrai, je vais peut-être aller tenter ma chance. Hein. Ah ouais. Je vais essayer, on va voir. Ils ont que des remorques bâchées ici, comme en Europe. Je vais aller tenter ma chance. Ça coûte rien. Eh ben j'ai la tchatch aujourd'hui les gars, je vous le dis, j'ai la tchatch. Oh là 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 là, la réception était fermée depuis un moment je pense. Je me demande si ça fermait pas à 14h, 14h30. Mais il y a pas mal de caristes qui sont en train de charger des camions. Elle m'a dit quoi, 14 ou 16, je recule à la 16. Au début le boss voulait pas, hein, il était dans son bureau, il disait non, le receiving est fermé, on va te décharger demain matin, tu peux dormir sur le parking, etc. Et puis je dis c'est juste 2 palettes. Et elle dit attends une minute. Il appelle quelqu'un et j'entends de loin la personne au téléphone qui dit ouais bon si c'est juste 2 palettes, si tu veux le prendre, tu peux le prendre. Et voilà, here we go. Ça fait plaisir.
Une livraison de moins à faire demain. Pourquoi il fait un bruit de criquet mon camion? C'est des plastiques. Et voilà. Et voilà, donc ça c'est ce qui restera pour demain. Il reste pas mal, hein. On a juste vidé un tiers de la remorque. Même pas, un quart peut-être. Mais là demain je pense qu'il y aura pas mal de choses sur palette quand même. Bon bah je suis content les guys. On a bien travaillé. C'était pas gagné. J'étais même pas sûr de pouvoir faire toutes les livraisons que je devais faire à la base aujourd'hui. Puis finalement, regardez, on en a fait une de plus. N'est-ce pas merveilleux? A few moments later. Bon. Bah c'est ici qu'on va dormir ce soir les guys. Alors là on est juste devant chez le premier client de demain matin. Normalement c'est la porte ici. Les entrepôts ont l'air assez récents. Et sur le conseil d'un chauffeur que j'ai croisé tout à l'heure là-bas, il m'a conseillé de me reculer ici à un dock en fait qui n'est pas encore existant et fonctionnel. Là comme vous pouvez le voir il n'y a pas de porte. C'est juste le mur qui est un peu creusé. Donc là je suis sûr de gêner personne. Là il est 20 h, il fait 19 degrés. On est toujours accompagné par les palmiers, bien sûr, on est en Floride. Alors j'aurais bien aimé trouver un truck stop où j'aurais pu prendre une douche ce soir, mais malheureusement il n'y en avait pas sur mon itinéraire entre le client d'avant et ici. À moins de payer une fortune. Là on est maintenant à Pompano Beach et les seuls truck stops qu'il y a, c'est des trucs privés, des parkings privés, à des prix mirobolants, genre 38 $. Allez, on est reparti. Ça a pris littéralement 10 minutes, il y avait juste 3 palettes. Des belles motos ici. Nice. Donc là, prochain client dans une cinquantaine de kilomètres, 40 minutes. Normalement, ça devrait être que sur palette. Et puis après ça, il nous restera juste 2 clients. Il y a moyen qu'on soit complètement vide avant 14 h, je pense. Ça serait cool. Et il y a peut-être même des chances qu'on fasse le chargement cet après-midi. Ça serait génial. Waouh, bien large là. Charger. White body. Ça c'est ma couleur préférée sur les Chargers et les Challengers. Le vert F8, Green F8. Il y a des chances qu'un jour vous me voyez changer de Challenger pour une verte. Mais pas vert citron, vert comme on vient de voir là. Ça se trouve magnifique. Ah, là de l'autre côté de la rue, il y a des anciens qui manifestent. Des petites pancartes. J'ai pas vu ce qui était écrit dessus. Mais ça me fait rire parce qu'il fait 23 degrés, il y en avait qui étaient en veste. Allez, c'est reparti pour un tour d'autoroute. Un tour 1095 Sud. Qu'est-ce qu'il veut lui? Tu veux sortir? Bah comment je peux le savoir? Non, elle s'est juste chiée dessus en fait. Elle pensait que j'allais lui rentrer dedans, elle s'est chiée dessus. N'importe quoi. Regardez tous les yachts ici. Profitons de ce petit bout de route pour se substanter d'un bon pain au chocolat. Sûrement pas une chocolatine, bien sûr. Quoique de toute façon, chez moi, d'un schnorr, on dit même pas pain au chocolat, on dit un petit pain. On dit, t'es veux un petit pain, Cho? Tiens, gamin, mâche ta petit pain. Je suis en train de me foutre des miettes partout. Bah bravo, Sunset. Du beau travail, ça. C'est joli ici. On est à Pembroke Gardens. Comme un petit air de vacances quand même, hein, les gars. Un petit air. Même si on bosse bien, hein. Mais le soleil, la chaleur, les palmiers, ça fait du bien au cœur quand même. Alors, ici on va prendre large. Le rond-point à la première sortie. Il y a plein d'hôtels ici, j'ai l'impression. Et nous on va livrer là-bas au fond.
belle Camaro rouge. ¿En vacaciones en Francia? Yeah. Ah, Paris. Yeah. Paris Saint-Germain. Bye, gracias chicos. De rien, bye. Mais ils étaient bien sympas. Il y avait des Mexicains, des Colombiens. Il y en a un qui est déjà allé à Toulouse et à Paris. Il m'a montré des photos et tout, il était content de me parler. Allez, vamos. Plus que 2. Ça avance bien. Très très bien. Puis prenez la première rue à droite. Servez à droite. On va regarder la couleur de l'eau ici à droite. Je pense que c'est une grande carrière. Ça chante. Ah, il y a des vaches là. Et des poulets. Des vaches et des poulets. Ça doit être des belles baraques. Ouais. Il y a beaucoup de quartiers privés comme ça en Floride. Là, c'est Bonterra. Vous avez de la sécurité à l'entrée. Il faut sûrement prouver que vous vivez bien ici, avec une carte de résident, etc. Et là, c'est Avalon. Aquabella. Belle eau. Oh là, on rentre dans une grosse zone industrielle. Là, il y a Boeing. Tout a l'air neuf. Dans 800 mètres, tournez à gauche sur la route. Puis prenez la première rue à droite. Oh, c'est immense, elle est interminable la rue. Et nous, je pense qu'on va tout au bout. On va être le dernier ou l'avant-dernier entrepôt. C'est ici. Tournez à gauche sur la route. Puis prenez la première rue à droite. Si vous m'entendez, c'est magnifique. Tilalilala, tilalilala. Tilalilala. Vous m'entendez les guys? Je suis en train de manœuvrer les guys. Qu'est-ce que tu fais Sunset? Je suis en train de manœuvrer les guys. Je manœuvre. Eh ouais. Hop là, il pas plus que le bord. Bon, ici on a 13 palettes. On doit aller vite quand même. Ça fait plaisir d'avoir autant de place pour manœuvrer, bordel. Est-ce que quelqu'un connaît ce truc? Dame. Ça a l'air d'être un sextoy. Klaxonnez si vous voulez qu'elle vienne. Tournez à droite sur la route. Allez, c'est reparti. Je sais pas si vous avez des camions comme ça, Amazon en Europe. Ça c'est électrique, c'est des Rivian je crois. Je pense que c'est que en Amérique du Nord. Allez, c'est reparti pour un tour. Ça aura pris 15 minutes pour les 13 palettes. On se dirige maintenant vers Miami pour effectuer notre dernière livraison de la semaine les guys. Wouhou! Bon, je vais pas vous cacher que ça me fait plaisir quand même de voir la fin approcher. Regardez, il y a des publicités en espagnol ici. Menos de 24 horas. Ici, we are el sueño americano. On est le rêve américain. Assistente dental, assistente médico. C'est fou. Toutes les pubs qui sont en espagnol ici. Te quiero Miami. Mejor cuidado, mejores beneficios. Medicare Advantage Beneficios. American Airlines. Ah non, c'est American Eagles, pardon. Ah, l'aéroport de Miami est juste là et on voit le downtown, le centre-ville au loin. Ah, la piste est carrément juste là. Et les gratte-ciel du centre-ville au loin. Regardez les bretelles ici. Qu'est-ce qu'il fait lui? Oh là là, oh là là.
Bon, c'est maintenant qu'on va voir si le choix que je viens de faire de passer une rue plus au-dessus que ce que voulait me faire prendre le GPS va être payant ou non. Je pense que oui. Parce que là, le client est sur la droite et le dock est comme ça. Donc je pense qu'en arrivant de l'autre côté avec les voitures en face, là j'avais vu que c'était en travaux. Je suis pas sûr de pouvoir reculer dans le bon angle. Donc là, on va le faire blindside. Ici. Allez, c'est parti. On va essayer de pas trop traîner parce qu'il y a quand même pas mal de circulation. Désolé, je préfère pas parler. Ah, je crois qu'il faisait signe aux voitures derrière lui de passer en fait. C'est pas à moi. Ah, on est bien. On est bien. On parle espagnol encore. Et voilà. C'est dans la boîte. Tout juste en largeur. La palette fait exactement la largeur de la remorque. C'est un travail de précision. Voilà. Et juste une palette. C'est fini. On est vide. Alors, petit point sur la situation les guys. Il est 14 h, on est maintenant vide et j'ai déjà reçu mes consignes de chargement pour le retour. Ça sera pas aujourd'hui parce qu'en fait c'est de l'autre côté de la Floride. Donc là je vais devoir traverser la Floride d'est en ouest dans le coin de Tampa. Et si je rechargeais aujourd'hui, en fait j'aurais pas assez d'heures pour remonter jusqu'au Québec sur mon 70 heures de travail possible sur une durée de 7 jours. Donc là en fait avant de recharger lundi, je dois faire un 36 heures de repos pour faire un reset, donc remettre toutes mes heures à zéro et pouvoir remonter ça d'une traite jusqu'au Québec. En plus là ce que je vais charger c'est des fraises, donc ça serait complètement con de charger ça aujourd'hui dans un frigo, que je commence à rouler, que je doive m'arrêter 36 heures quelque part sur la route et puis livrer ça au Québec 5 jours après le chargement, ça n'a aucun sens. Donc voilà, bon, moi ça me déplaît pas. Je connais pas très bien la côte ouest de la Floride, j'ai déjà fait quelques livraisons là-bas mais je m'y suis jamais vraiment attardé. Donc là ça va faire plaisir de passer un week-end complet à Tampa. Je me dis pourquoi pas soit louer une voiture ou bien appeler un Uber et puis visiter la ville pendant une bonne journée. Donc voilà les guys, un week-end excitant qui nous attend. Sur ce, moi je vais pas traîner, je vais reprendre la route parce que là on a 4h30 pour arriver jusqu'à Tampa. Et puis les parkings là-bas ça a l'air très compliqué. Donc plus tôt on y arrive, plus tôt on a de chance pour trouver une place. Et puis surtout j'ai hâte de prendre une douche, mon Dieu ça va faire du bien. En attendant les guys, ce que je vous propose c'est de remettre la caméra sur le pare-brise et puis de se faire ce petit bout de chemin ensemble en musique. Ça fait un bail. Allez, on the road again, let's go.
est chanceux, on a le modèle de luxe ce soir les guys. On a une douche handicapée. Là on est dans un Truck Stop Pilot Flying J. Regardez-moi la taille du truc. Il y a même 2 douches en fait, il y a 2 pommeaux. Comme d'habitude, les serviettes propres sont fournies. Donc là on a un petit tapis, la grande serviette et puis une petite débarbouillette. Et je le rappelle, quand on met du carburant régulièrement dans cette chaîne de Truck Stop, c'est mon cas, je mets toujours du gasoil dans les Pilot Flying J, et ben on a toujours les douches gratuites et ça fait plaisir. Allez, c'est parti pour un bon moment de détente. A few moments later. Et voilà, propre comme un sous-neuf. Vous n'avez pas idée de à quel point je revis. Je crois que ça faisait 3 jours que j'avais pas pu prendre de douche. Ça arrive parfois, c'est comme ça. Sur ce, moi je vous laisse les guys, je file faire un gros dodo. Je vous dis à demain. Thank you. You too. Have a good one. Les guys, nous sommes maintenant samedi après-midi. Après cette longue semaine de trucking, assis derrière un volant, je me suis dit que ça me ferait le plus grand bien d'aller me dégourdir les jambes un petit peu. Donc j'ai décidé d'appeler un Uber et puis de me rendre proche du centre-ville de Tampa, histoire de visiter un petit peu. Et nous voici maintenant à l'entrée d'un des quartiers historiques de la ville. J'ai nommé Ybor City, qui ma foi m'a l'air très charmant. Allez, suivez-moi, on va découvrir ça ensemble. C'est en 1886 que Vicente Martínez Ybor ouvra une immense fabrique de cigares dans la ville de Tampa. Rapidement, des travailleurs cubains, espagnols et italiens affluèrent vers la ville pour donner naissance au quartier de Ybor City. Avec ses jolies rues pavées, ses bâtiments d'époque en briques et son ambiance latine, ce quartier est un véritable voyage à lui tout seul. C'est magnifique, l'ambiance est incroyable, mais ça sent le cigare vraiment très fort. Moi j'adore ça. Regardez le magasin ici, la France. Alors c'est que des vieux vêtements. Et voici la fresque emblématique du quartier. Viva Ybor. Hey. Cheese. What the fuck? Et ben c'était très sympa ce petit tour de tramway. Vous savez ce qui est le plus incroyable dans tout ça les guys, c'est que c'était gratuit. Vous pouvez littéralement faire tout le tour du centre-ville de Tampa gratuitement via le tramway. C'est génial. Et regardez-moi ce coucher de soleil. Waouh! Et voilà, on pourra dire qu'on y était les guys. Eh ouais. What the fuck is going on here? Ouais. Devant la police, tout va bien. C'est quoi ce bordel? Ah, c'est le bordel. What the fuck? Plein de petits... Il y a plein de choix de nourriture comme ça. Des petits stands. Gallito Taqueria.
Ouais, je me prendrais bien quelques tacos, moi. Can I get 2 beef tacos, 1 chicken and 1 fish? And that's everything. Loic, L-O-I-C. Loic. 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 L-O-I-C. Sorry? No, Loic. L-O-I-C. I normally spell everything wrong, so people try to help me out. My water. 1944. All right. So you'll post it up top for me. Okay. You want your receipt? No, thank you. You are all set. Thanks. Alors, je me suis pris 2 tacos au bœuf, 1 au poulet, 1 au poisson, avec une bière IPA orange goyave, je crois. Elle est super bonne. Regardez, on a le groupe de musique juste derrière. C'est un délice, les gars. Un délice. Eh bien, ce fut une journée fort agréable, les guys. Si vous passez par Tampa un jour, je vous conseille fortement le quartier Ybor City. Vraiment, l'ambiance est incroyable. Vous n'avez même pas l'impression d'être aux États-Unis. Sur ce, moi, je retourne au bercail et je vais profiter une fois de plus ce soir d'une bonne douche qui va faire le plus grand bien. En tout cas, j'ai hâte d'être à demain, les guys, parce que j'ai réservé un petit truc, pas piquer des hannetons, à condition que ça se passe comme prévu. Ça, c'est moins sûr. Ah, et petit rappel vite fait avant de vous laisser pour ce soir, les guys. Pour ceux que ça intéresse, je le rappelle, les vêtements Sunset Trucker sont toujours disponibles sur ma boutique en ligne. Je vais vous mettre le lien en description sous la vidéo. Voilà, vous y trouverez des t-shirts, des sweatshirts comme celui que je porte en ce moment, des casquettes, même des mugs, des stickers, etc. Il y a plein de choses. Alors je vous le dis, moi je gagne pas grand chose là-dessus parce que je gère ni le stock, ni la production, ni l'expédition. Je fais appel à une grosse entreprise qui gère tout ça pour moi. Mais voilà, si ça vous intéresse d'avoir un petit vêtement, un petit objet en rapport avec moi et ma chaîne YouTube, bah, pourquoi pas. Il y a très régulièrement des promos avec des moins 15, moins 20% ou alors les frais de port gratuits. Donc voilà, je voulais juste vous rappeler que ça existe. Maintenant, pour ceux que ça intéresse, bah, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Bon les guys, nous sommes maintenant dimanche. La surprise que je vous avais préparée, c'est pas exactement déroulé comme prévu. Mais bon, je l'avais senti arriver, ça arrive très souvent. En fait, à la base, j'avais loué une Mustang décapotable pour la journée. Mais comment vous dire, elle a un petit peu rétréci. Bon, donc comme vous l'aurez compris, il n'y avait malheureusement pas de Mustang de disponible aujourd'hui. Mais bon, je suis quand même content de l'alternative qu'ils m'ont proposé à la place. Ça reste une décapotable, puis c'est une petite voiture sportive assez sympa. Allez, je vais pas vous faire languir plus longtemps. Révélation dans 3, 2, 1. Voilà notre petit karting pour la journée, les guys. Une Mazda MX-5, alias la Miata, qui ma foi est très jolie. Je pense que c'est le dernier modèle. Je sais pas de quelle année elle est, j'ai pas encore regardé. Regardez, elle est plaquée Colorado. L'intérieur est super sympa aussi. Alors par contre, c'est vraiment hyper bas. Pour sortir de là, c'est toute une affaire, hein. Alors s'asseoir, ça va. Mais regardez, pour sortir, là vous voyez, vous avez l'épaule bloquée contre le montant. C'est super bas. Encore plus bas que la Mini Cooper S que j'avais avant. Mais bon, en tout cas, je pense que ça devrait quand même être assez rigolo à conduire. Et puis, j'ai toujours voulu essayer ça, une petite MX-5, une petite Miata. Donc, c'est l'occasion. Sans plus attendre, les guys, on décapote ça. Et on va prendre la route direction la côte. On va longer le golfe du Mexique. Enfin, que dis-je? Le golfe d'Amérique, plutôt. Allez, c'est parti, let's go! Et voici la petite MX-5 décapotée vue de l'extérieur. Bon, c'est quand même bien mignon, hein. Ça marche pas trop mal, mais c'est pas non plus très impressionnant. On n'est pas cloué au siège, quoi. Par contre, ça c'est clair que c'est un vrai karting, ça tourne hyper vite, ça on peut pas lui enlever. Donc ouais, c'est fun, c'est rigolo.
C'est beau ça. Avec les deux vélos à l'arrière. Nice. Ok les guys, alors là on arrive maintenant sur la plage du parc Fort des Autos, deux autos, je sais pas comment ça se prononce exactement. Le nom vient du fort qui est au bout de la plage là-bas, qui était un fort militaire américain au 19e siècle si je dis pas de conneries. Wouhou! C'est quand même fou de se dire qu'il y a quelques jours, on était au Québec par moins 10, moins 15 degrés avec 30, 40, 50 cm de neige. C'est incroyable. L'eau est magnifique. Hein. Waouh! Bon, c'est pas très chaud, mais c'est pas froid non plus. C'est pas mal. Regardez-moi ça, si elle est pas sympa, ma petite MX5 au coucher du soleil. C'est quand même sympa, moi j'aime bien le cul. Le cul de la voiture, hein, bande de cochons. Ah, par contre, il y a une des lumières de plaque qui marche plus. Allez, bye Fort des Autos. Bon, je viens d'arriver au resto. Regardez, j'ai fait exprès de garer la toute petite MX5 à côté de ces deux monstres. Putain, les engins. What the fuck. Oh là 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 là. C'est du combien ça? C'est du 42 pouces. Oh, c'est insolent. Celui-ci, on dirait un Monster Truck, hein, carrément. L'autre à côté aussi, vous me direz. Juste que celui-ci, il a les roues jumelées. Alors que celui-là, non. C'est impressionnant. Ah, c'est vu de cet angle-là que c'est le plus insolent. Oh non, c'est trop. C'est trop. Elle est toute petite la MX5. Bon, je sais que c'est pas la spécialité de la Floride, mais ce soir, je crève d'une envie de viande. Donc ce sera Texas Roadhouse. Regardez ici. Des emplacements de parking réservés aux vétérans. On va se régaler. Regardez-moi l'ambiance. Pas plus américain. C'est pas joli tout ça. Aïe 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 aïe. Nous sommes maintenant le lundi 24 février et il y a eu un petit changement de programme ce matin les guys. Parce que où je devais charger les fraises, alors regardez, il y a un ranch ici. Où je devais charger les fraises, et ben il pleuvait assez fort et il doit pleuvoir toute la journée là-bas. Ils n'ont plus assez de fraises d'avance, donc ils doivent en cueillir de nouvelles, mais avec la pluie c'est impossible aujourd'hui. Donc il aurait fallu que j'attende demain et pour pas me faire attendre, on a décidé de m'envoyer un peu plus à l'est, un peu plus dans les terres, pour aller charger des salades à la place. Regardez, ça c'est des images de la Floride qu'on voit rarement. Là, on est vraiment au centre de la Floride dans les terres et il y a pas mal de ranchs un peu partout et du bétail. Et là ici la végétation, l'environnement change pas mal aussi. Ça fait un peu plus tropical, limite jungle par endroits carrément. On a aussi des énormes champs de panneaux solaires à perte de vue. Ah, regardez, elles sont là nos salades. On y arrive. Alors on est vraiment à la ferme. Ils ont quand même un bel entrepôt avec des docks. Allez, on va aller voir ce que ça donne en espérant qu'il y ait suffisamment de salades de prêtes pour nous. On va mettre notre petit frigidaire en marche.
à 34 degrés Fahrenheit. Et il y a du vent aujourd'hui. On met bien les barres sur le côté pour pas que ça soit dans leurs jambes. Le moteur vient de démarrer. Voilà, réglé à 34 Fahrenheit. Là pour l'instant il est à 64, il va descendre. Bon bah ça a l'air d'être prêt, hein. Espérons que ça aille vite maintenant pour charger. Ça serait cool. Et voilà. That's it. Bon c'est cool, ça commence déjà à bouger dans la remorque. J'ai l'impression que ce sont plusieurs lifts, ce sont plusieurs caristes, donc ça va peut-être aller super vite. Regardez, il y a la pluie qui est en train d'arriver ici aussi. Il va peut-être même y avoir de l'orage un peu plus tard dans l'après-midi. Et il fait toujours 26 degrés, c'est hyper lourd. Visez un peu ce que je vais me faire en attendant. Alors c'est une jardinière de poulet barbecue. Vous n'avez pas l'odeur malheureusement, mais ça sent super bon. Ça c'est un avantage non négligeable aussi d'avoir cette partie freezer, congélateur un petit peu plus grande que dans mon ancien frigo, dans l'ancien camion. C'est que ça me permet de prolonger un petit peu plus longtemps mes plats. Vous voyez celui-ci normalement il aurait dû expirer hier. Celui-là bon il est un peu ouvert. Hier aussi. Là vous voyez ça fait une semaine qu'on est parti et il me reste encore de la bouffe. Allez, c'est chargé. Bon ça y est il pleut bien. Donc ça aura pris un petit peu moins de 2 heures. Ça va, c'est raisonnable. Hop, donc là j'ai mis une barre qui vient s'écarter contre les parois, bien proche des palettes et des cartons. Et puis j'ai mis en plus les 2 barres que j'avais de ma semaine de LTL. Et juste avant de fermer les portes, je vais faire un petit check rapide avec un thermomètre laser comme ça. Donc là, on a 39, bon, en sachant qu'il y a une porte d'ouverte. Hein. On n'oublie pas bien sûr de mettre le plomb, le seal. Donc voilà les guys, moi je vais profiter de ce retour pour écouter tous les podcasts que j'ai de retard, que j'ai pas pu écouter la semaine dernière pendant que je vous filmais tout ça. Vous avez de la chance, vous voyez, je vous priorise. Donc si ça vous va, on se retrouve une fois arrivé à Montréal, on se fera un petit débrief. Allez, let's go! Nous sommes maintenant mercredi soir les guys, on vient de rentrer au Québec. Je voulais vous montrer cette jolie vue de Montréal qu'on a depuis le pont Champlain. Voilà, vous voyez le centre-ville ici au fond à droite. Alors pour votre information, bon, les Québécois vous le savez hein, forcément, mais pour les autres, si les buildings du centre-ville de Montréal, les gratte-ciel ne sont pas si hauts que ça, c'est parce qu'il y a une loi à Montréal qui interdit les constructions de dépasser la hauteur du Mont Royal. D'ailleurs Montréal est nommé comme ça par rapport à son mont, sa montagne, le Mont Royal, Montréal. Donc ils ont décidé de créer cette loi pour ne pas gâcher la présence du Mont Royal et le paysage, quoi. Alors regardez ce qui arrive. Beau camion cab-over. Bon et bien voilà, c'est la dernière ligne droite de ce voyage. Là, je livre quelques palettes ici. Ensuite, j'irai déposer la remorque avec le reste du chargement dans une autre cour. Et puis, direction le terminal. Ça en sera fini pour nous. Regardez devant. Un cerf qui galope. Incroyable. Toute la neige qui reste.
Bon bah voilà les guys, enfin de retour à la base après environ 6500 km en un petit 9 jours, en sachant qu'on a fait une douzaine de livraisons, un chargement et puis aussi le week-end complet à Tampa pour faire le reset, remettre toutes les heures à zéro avant de repartir. Donc c'est cool, le voyage s'est bien passé, ça m'a vraiment fait plaisir de retourner faire un tour sous les palmiers avec le soleil et puis surtout de visiter, ça fait un moment que j'avais pas pu visiter, profiter et vous en faire profiter par la même occasion. Donc j'espère que cette vidéo et ce voyage vous auront plu les guys. Si c'est le cas, eh bien je compte sur vous pour mettre un pouce, un like sur la vidéo. C'est super important pour le référencement. Plus il y a de likes, plus ça ramène de monde sur la vidéo et plus moi ça me motive à vous en faire d'autres encore plus belles. Si ce n'est pas encore fait, bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne et puis activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je vous dis à très vite les guys pour de nouvelles aventures, de nouveaux beaux voyages. À bientôt, prenez soin de vous.